Qu'est-ce que Ilia Ilin, Lucien Charlon et Novak Djokovic ont en commun? Ces athlètes évoluent dans des sports complètement différents et pourtant ils utilisent une technique de préparation mentale extrêmement efficace qui peut aussi t'aider dans ta pratique sportive. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la visualisation est un outil indispensable pour tout sportif qui veut performer à son meilleur niveau. Je te donnerai 3 conseils sur comment l'appliquer pour toi et aussi comment moi je l'ai utilisé dans le passé, notamment pour ma première compétition en aviron indoor. Mais avant ça, voyons ensemble la pyramide de la préparation sportive et pourquoi la visualisation est une technique si puissante. Quand je bossais dans la préparation physique en rugby, j'ai découvert ce concept de la pyramide de la préparation sportive avec 4 niveaux différents et ça donnait un cadre extrêmement intéressant pour analyser la performance sportive. Par exemple, si je prends 2 équipes de rugby qui ont le même niveau physique, il y a d'autres facteurs qui vont pouvoir nous orienter sur qui va potentiellement avoir l'avantage et peut-être gagner l'interaction, gagner le match. Et dans ce cas-là, donc, la préparation physique, c'est la base de la pyramide. Alors forcément, il faut être bien physiquement si tu veux performer dans ton sport, mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut. Le deuxième niveau de cette pyramide, c'est la préparation technique. L'aspect technique qui va avoir forcément différents niveaux d'importance selon le sport dans lequel tu évolues. Tu dois être bon techniquement si tu veux être performant en haltérophilie, tu dois être bon techniquement si tu veux être bon en tennis, mais peut-être que c'est un petit peu moins important si tu fais du vélo. Mais bien entendu, il y a une technique à maintenir sur le vélo et quelqu'un qui est bon techniquement sera très certainement meilleur que quelqu'un qui est un peu moins bon techniquement si ces deux personnes ont le même niveau de préparation physique pure. Donc on a ce deuxième niveau qui est technique, mais au-delà de ça, il y a d'autres éléments qui vont rentrer en compte dans la performance sportive. On peut penser notamment au niveau de développement tactique qui va bien entendu inclure la prise de décision sur qu'est-ce que tu fais alors, pendant ton match de rugby, pendant ton match de tennis, pendant ta compétition d'haltérophilie, quelle barre tu vas choisir, dans quel ordre et pourquoi par rapport aux autres compétiteurs et comment tu vas exécuter une course, que ce soit en course à pied ou en vélo. Donc ça, c'est les 3 premiers niveaux de la pyramide de la préparation sportive. Et l'étage du haut, c'est la préparation mentale. La préparation mentale qui va au final déterminer si tu es capable d'exploiter ton plein potentiel. Parce que tu peux être le meilleur au niveau physique, le meilleur au niveau tactique et le meilleur au niveau technique également. Mais si mentalement, psychologiquement, tu n'es pas capable d'exprimer ton plein potentiel durant une compétition à cause du stress ou à cause d'autres facteurs, forcément, ça va poser un énorme problème. Et donc, on doit penser à cette préparation mentale de manière sérieuse, surtout si tu veux exploiter ton plein potentiel. Et c'est là-dedans que tombe la visualisation. Et une chose qui est tellement intéressante avec la visualisation, c'est que ton cerveau, il ne fait pas vraiment la différence entre ce qui se passe physiquement dans la réalité et ce qui se passe littéralement dans ton cerveau lorsque tu pratiques la visualisation. Et donc, tu peux effectuer de nombreuses répétitions de ton sport ou d'un certain mouvement sans te fatiguer physiquement, et ça, c'est un énorme avantage. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui va te permettre de te préparer pour une situation particulière, le jour de la course, le jour du match, ou le jour où tu as vraiment besoin d'exploiter toutes tes capacités et de manifester ce que tu es capable de faire au niveau physique, au niveau technique et au niveau tactique également. Et donc, cette visualisation, c'est un outil que tout le monde peut utiliser. Et comme toute compétence, c'est quelque chose que tu peux développer au fil du temps. Donc, si tu l'as jamais fait, c'est pas grave, tu peux commencer aujourd'hui et chaque jour, tu peux faire un petit peu plus. On reviendra là-dessus par rapport aux conseils que je te proposerai pour commencer ta pratique ou développer ta pratique de visualisation. Mais maintenant, je vais te parler de comment moi je l'ai utilisé dans le passé. Donc, c'est quelque chose duquel j'avais entendu parler, que je trouvais extrêmement intéressante et j'avais décidé de tester cette approche, notamment lors de ma première compétition en aviron indoor. C'était il y a quelques années déjà et il y avait forcément pas mal de paramètres que je pouvais anticiper, mais il fallait essayer de se mettre dans le cadre pour ensuite aller performer. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai bien analysé
par rapport au rythme de la journée et par rapport à ce qui se passait dans la compétition, à quel moment j'allais être appelé pour passer sur le floor et faire mon 2000 mètres au rameur, et le temps qu'il y avait entre l'échauffement et la compétition en elle-même. Et donc, j'ai réfléchi à reculons par rapport au début de la compétition et j'ai fait en sorte de bien planifier ma journée le jour de la compétition pour arriver dans les meilleures conditions possibles et pour ensuite pouvoir exécuter ma compétition en mode automatique sans trop devoir réfléchir, parce qu'encore une fois, si tu t'es déjà préparé avant, si tu l'as déjà visualisé, eh ben, ce sera moins de travail le jour J. Je pense notamment à cette citation de Ilya Ilin, l'haltérophile, qui m'est restée depuis que je l'ai entendu. Il disait que quand il sortait sur la plateforme pour tirer un record olympique ou tirer un record du monde avec sa barre, il avait déjà entendu le son du public, il avait déjà ressenti la magnésie sur ses mains, la sensation de la barre qu'il tenait également, et qu'il avait effectué ce mouvement des milliers et des milliers de fois à l'entraînement, notamment dans sa tête, parce qu'il utilisait beaucoup la visualisation. Ce qui fait que quand il sortait pour aller faire son lever et aller gagner le championnat du monde, mettre un record olympique ou autre, eh ben, il l'avait déjà fait tellement de fois que c'était même pas une question de est-ce qu'il le réussirait ou pas, c'était une certitude. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider si tu n'es pas sûr, si des fois tu doutes en compétition, pour automatiser cette approche et développer ta confiance. Si tu n'as pas de confiance, développe des preuves, et les preuves, ça peut être des répétitions que tu fais encore et encore dans ta tête. Et donc, pour la préparation de mon 2000 mètres rameur, une chose sur laquelle je pouvais me caler, c'était mon écran, mon PM5 sur mon Concept 2, et simplement regarder les mètres défiler. Et je savais, de par mes entraînements, de par ma préparation, exactement combien de mètres j'allais tirer à chaque coup, et je pouvais simplement compter mes coups, regarder les mètres défiler, et ça me permettait de me caler exactement, de me mettre dans ma course. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois en préparation pour la course, où je savais exactement à quel rythme, à quelle cadence j'allais effectuer mon 2000 mètres. Je savais combien de mètres j'allais tirer à chaque fois. Et donc, je me couchais par terre avec un métronome sur mon téléphone, avec les écouteurs, et je venais simplement répéter avec la même cadence que j'allais effectuer en compétition, répéter exactement le nombre de coups que j'allais faire, et donc tomber à 5-10 secondes près sur le temps que j'allais faire, ou que je visais en tout cas en compétition. Et c'est quelque chose qui était extrêmement utile au moment de faire le 2000 mètres, au moment de la compétition, parce qu'il y a tout ce qui se passe autour, il y a le public, il y a un environnement qui est différent de ce que tu as à l'entraînement d'habitude. Et alors ça, honnêtement, moi, je m'y étais pas préparé, mais j'ai réussi à rester dans ma bulle, à m'isoler complètement et à simplement faire ma course. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, parce qu'au final, j'étais vraiment en mode pilote automatique durant mon 2000 mètres rameur. J'ai pas eu à réfléchir, j'ai juste eu à exécuter ce que j'avais déjà vu, déjà visualisé à l'entraînement. Et donc pour toi, c'est un outil qui peut être extrêmement intéressant si tu doutes en compétition, si tu as de la peine à vraiment manifester ton plein potentiel physique, technique et tactique, et quelque chose qui peut faire une grosse différence si tu l'utilises intelligemment. Et donc pour terminer, voilà mes 3 conseils pour appliquer la préparation mentale, notamment la visualisation dans tes entraînements. La première chose, ça va être de commencer avec des temps qui vont être très très courts. Prends 5 minutes, prends 7 minutes, mais pas beaucoup plus, parce que comme toute nouvelle tâche, ça va te demander pas mal d'énergie. Et donc, tu veux essayer de garder ça assez court pour garder la qualité haute au niveau de ton travail. Et commence à simplement arriver avec les yeux fermés à créer un environnement dans lequel tu veux te projeter dans tes visualisations à venir. Donc, par exemple, si je veux visualiser le ski erg sur lequel je vais faire ma séance, ou sur lequel je prépare un test, eh ben, peut-être que dans ma première visualisation, je vais simplement, en étant assis, soit sur une chaise, soit par terre, là où tu es confortable, je vais visualiser la pièce dans laquelle je vais faire cet effort. Et je vais tenter de voir, avec mes yeux fermés, voir la pièce, peut-être me déplacer dans la pièce et simplement m'en mettre dans l'environnement que je souhaite visualiser. Et ensuite, tu peux faire ça 1 fois par jour, 2 fois par jour, ça dure juste quelques minutes. Je vais progressivement aller vers plus de précision. Et ça, c'est le deuxième conseil, c'est commence large, commence général et va de plus en plus précis dans ta visualisation.
Et petit à petit, tu peux te diriger sur l'effort cible, ce que tu vas faire, là où tu vas performer, pour vraiment essayer de maîtriser tout l'environnement et essayer ensuite de te voir en train de faire la performance que tu cherches à effectuer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce qu'encore une fois, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de répétitions dans ta tête que ce que tu ne pourrais faire à l'entraînement. Et encore une fois, ça te permet aussi d'envisager tous les scénarios possibles. Si tu pratiques un sport où il y a des contraintes externes à gérer, eh ben, c'est des choses que tu peux progressivement intégrer également dans ta visualisation. Et donc, mon dernier conseil, ce serait de progresser les répétitions que tu fais de visualisation au niveau de leur qualité. La qualité, c'est-à-dire que tu ne veux pas juste faire 10 ou 15 minutes de visualisation juste pour faire. Tu veux faire avec un but précis. Donc, pose-toi bien la question avant de commencer. Qu'est-ce que je veux essayer de visualiser? Qu'est-ce que je veux essayer d'accomplir avec cet exercice de visualisation? Et prends ça en compte dans tes entraînements parce que ça fait partie intégrante de ta préparation sportive au même titre que ta préparation physique, technique, tactique et bien entendu mentale. Voilà pour cette vidéo sur la visualisation. Si elle t'a plu, laisse-moi un commentaire. Si tu es coach, je lance tout prochainement mon Mastermind Endurance saison 4. Les pré-inscriptions sont ouvertes, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.